Avez-vous des phobies? Oui, bien sûr. Nous en avons toutes et tous, que ce soit la peur du vide, la peur des araignées, la peur de la foule. Nous avons toutes et tous des phobies. Elles sont appelées par divers noms scientifiques. Agoraphobie, acrophobie, trypophobie, entomophobie, etc. etc. L'entomophobie. Savez-vous de quelle phobie il s'agit? Laura Lancaster ne le sait que trop. La peur des insectes, volants ou rampants, qui sortent des canalisations, qui profitent de la moindre fenêtre ouverte pour rentrer chez vous et vous tourmenter. Ces horribles petites bestioles qui s'immiscent partout, se posent sur votre nourriture ou se noient dans votre café. Un instant d'inattention et vous avalez un ou plusieurs de ces maudits moucherons avec votre cappuccino. Nous sommes au début des années 2000. Laura Lancaster est une jeune femme de 28 ans qui habite une petite maison de ville sur Agave Avenue dans la ville de Castle Rock, située dans le comté de Colorado aux États-Unis. Laura Lancaster est une belle femme rousse. La ligne est lancée, mesurant dans les 1,68 m, ses cheveux coupés assez courts. Cette jeune femme a tout pour plaire. Et pourtant, Laura Lancaster est une riche héritière. Son père, Montgomery Lancaster, était à la tête d'un empire immobilier conséquent. Fumeur invétéré, il décéda d'un cancer du poumon en avril 1997. Madame Lancaster étant décédée 2 années auparavant des suites d'une leucémie, et Laura étant leur fille unique, celle-ci hérita alors d'une petite fortune lui permettant de vivre très aisément. Enfin, si l'on peut qualifier de vivre le fait de traquer à chaque seconde le moindre moucheron, le moindre cafard, peut-on qualifier de vie le fait de ne pas lâcher de la journée son spray anti-insectes ou sa tapette à mouches? Car Laura Lancaster est atteinte d'entomophobie au plus haut point, l'obligeant à vivre en reclus, loin du monde extérieur, loin des gens. Laura Lancaster vit une existence solitaire et isolée de tout et de tous. Si d'aspect extérieur, la maison de la jeune femme ressemble aux autres maisons du lotissement, à l'intérieur, il en est tout autrement. La maison est presque hermétique. L'isolation est extrême. Les bouches d'aération sont inexistantes. Laura a fait installer des diffuseurs d'air de façon à tout contrôler. Les bonbonnes d'air sont changées toutes les semaines par un employé, toujours le même, qui a reçu des consignes très strictes et qui les suit à la lettre. La nourriture lui est livrée sous vide par un employé, toujours le même, qui lui aussi a reçu des consignes très strictes et qui lui aussi les suit à la lettre. Laura Lancaster gère ainsi son empire. Assise derrière son computer, elle voit tout par l'œil des caméras de surveillance installées un peu partout dans la maison et en dehors de celle-ci. Dans le voisinage, on parle de l'excentrique ou la folle solitaire. Les enfants disent même parfois pour se faire peur que la maison est hantée par le fantôme de la folle. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et comme Laura Lancaster ne se montre pas, ils font leurs propres interprétations. Pourtant, Laura Lancaster n'est ni folle, ni excentrique. Elle est juste terriblement apeurée, rongée par sa phobie des insectes. Nous sommes mardi, il est environ 10h30. Laura Lancaster ressent comme une gêne à respirer. Pourtant, l'employé chargé de changer les bonbonnes d'air est bien venu la veille. Il vient toujours le lundi
Et Laura a bien fait attention à ce que les consignes soient bien respectées en le regardant via la caméra de sécurité placée dans le local prévu pour l'air. Qu'est-ce qui ne va donc pas? Laura s'approche d'un des diffuseurs d'air. Peut-être que les diffuseurs sont bouchés. Laura appréhende de devoir appeler un réparateur. Ce sera forcément quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et qui sait quelle bestiole infâme il emmènera avec lui sans même s'en rendre compte. Laura dévisse la buse du diffuseur d'air et pousse un cri. Ce n'est pas possible. Elle a dû rêver, avoir une hallucination due à cet air qui se raréfie. Elle regarde partout. Elle cherche, elle scrute le moindre recoin. Mon Dieu, il est là, il court. Laura le voit se déplacer à toute vitesse, porté par ses 6 horribles pattes. Laura crie et pleure alors que d'autres cafards sortent de l'arrivée d'air. Comment est-ce possible? Les consignes ont pourtant été respectées. Comment ces horribles bestioles répugnantes ont pu pénétrer la maison si bien isolée? Le sol autour de Laura est noir des cafards à présent, et Laura est en pleurs. Elle saute de tout son poids afin d'essayer d'écraser le plus de bestioles possible. Son cœur bat à tout rompre. Laura hurle à plein poumon. Son cœur bat de plus en plus vite dans sa poitrine, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Puis, il s'arrête. Il est 12h30 quand l'employé chargé d'emmener le repas de Laura sonne à la porte, afin que celle-ci ouvre le compartiment pour qu'il puisse y mettre le plateau de nourriture sous vide. L'employé sonne une 2e fois, puis une 3e, et décide d'appeler les autorités car il n'est pas normal que la jeune femme ne réponde pas. L'officier de police qui se présente alors tente lui aussi de sonner, 1 fois, puis 2, puis décide de faire appel à un serrurier afin de pénétrer dans l'appartement de Laura Lancaster. L'appartement est impeccable et baigne dans le silence. Près d'un des murs, un policier repère un corps. Il s'approche. Il s'agit de Laura Lancaster. Son corps semble agité de spasmes. Le policier se penche sur le corps pour mieux voir et recule soudain avec un gémissement de dégoût. Des cafards sortent de la bouche, du nez, des oreilles, du corps de la jeune femme. Des dizaines, des centaines de cafards sortent et recouvrent le corps de Laura Lancaster. Des plaies se forment sur le corps, laissant sortir d'autres cafards, comme un sac trop plein qui craque sous le poids de son contenu. Personne n'est aujourd'hui en mesure de dire ce qu'il s'est passé. Les autorités, dépassées par les événements, ne firent pas vraiment d'enquête, préférant garder le silence sur cette mort incompréhensible. Le dossier fut donc classé mort accidentelle, et on évita soigneusement d'évoquer le nom de Laura Lancaster par la suite. Laura Lancaster, une jeune femme qui, malgré toutes ses précautions, aura été finalement rattrapée par sa phobie. J'espère, chers amis, que cette histoire vous aura plu. À trop vouloir combattre ces phobies, elles finissent par nous ronger. Ne faites pas comme Laura Lancaster. N'oubliez pas de vivre. Il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à bientôt pour une autre histoire dans la tanière du loup-garou.